tunapandaka hii ngwako na tangauzi na ngongolio na kechu na murondo. Dans un coin de la cité d'Oicha, à l'est du Congo, ces hommes se remplacent sur ces bancs pour prendre du thé chaud fait à base de noix, écorces et racines de la forêt. Niwe chauffeur. Mimi nasimama hapa mlanja kunywa wakati tunatoka Bunyi. Mimi nasiaka mwili bie juu inasaidia kabare haipate kuchoko sana. Zoa kukua na kula edonge kutengeneza kumwili. Zoa magonjwa masiku ene magonjwa. Natengeneza mwili na kontrole vile mtu kupata na diabete. Aleta na nguvu vile vile. Plus loin, d'Oicha à Bunia, plus précisément au rond-point Kindia, dans la province voisine d'Ituri, Joséphine vend aussi le thé. Njia nguvu ya kianaume ili ndio souvent inakokotaka watu sana. Ces noix, écorces ou racines sont tirées des forêts du bassin du Congo. Catherine, qui les vend depuis quelques années dans ces marchés de Bunia, révèle que c'est une bonne affaire. Murondo. Les produits forestiers non ligneux sont multifonctionnels. Certains, comme le noix de cola, servent dans la fabrication de boissons alcooliques. Par contre, d'autres produits forestiers sont connus pour leurs vertus médicinales. Ni kweli kabisa inatusaidia kwa nguvu ya kianaume kwa mamereide magonjwa mbalimbali. Mtoto mwana nimpatia dawa tango ya busika yake. Sai mtoto yule anapona, alisaolewa anazala mtoto amepona. Ces vertus sont reconnues même dans le monde scientifique. Kikul Bikase, qui enseigne dans une université du Katanga, dans le sud-est du Congo, a consacré ses recherches sur ces produits. L'Afromomum violacéum, celui-là sert souvent à soigner certaines maladies, les vers intestinaux, la fatigue, lorsque quelqu'un est très fatigué, il y a l'atout, et même quand on prend les rhizomes de cette plante, ces peuples-là l'utilisent en mélangeant avec du miel pour soigner plusieurs maladies. Il y a l'Afromomum sanguineum qui possède le vertu alimentaire très élevé parce qu'il y a la présence du zinc dans cette plante. Or, le zinc est un oligo-élément qui intervient souvent dans les réactions enzymatiques. Le zinc stabilise l'insuline dans les corps de l'individu. Et pourtant, l'insuline est là pour réguler les taux de sucre dans le sang. Les produits forestiers non ligneux servent aussi comme empalage ou comme toit d'habitat en milieu forestier. C'est le cas de magongo, scientifiquement appelé Megaphrenium macrostachys. Konde yao inakuwa bie inabandika mzuri. Si bije tunajengaka. Ba mama njo banajengaka mwasiri. Aujourd'hui, avec l'urbanisation et face à la pression de l'homme sur les forêts, à Kinshasa, Kisangani, Beni comme à Bunia, des grands centres de consommation de PFNL, ces feuilles qui servent dans l'empalage d'aliments comme le chukwank ou le liboké deviennent de plus en plus rares. Les modèles agricoles utilisés actuellement, l'agriculture itinérante sur brûle, c'est une forme d'agriculture qui dévaste pas mal l'écosystème forestier. Je
Je dirais même que les agrosystèmes, c'est-à-dire les espaces occupés par les cultures, connaissent des mutations très sévères du point de vue de la biodiversité, que ce soit végétale comme animale. Et comme ces plantes sauvages appartiennent à la biodiversité végétale, elles en sont également victimes. Il y a de ces semences qui ne résistent pas au feu. Et là, elles reculent, et à force d'exploiter les sols agricoles, elles atteindront à un certain niveau les points d'extinction. Raison pour laquelle il y a de ces espèces qui ne se font plus voir. Le professeur Alphonse Maindo, très impliqué dans la défense de la biodiversité en RDC, pense qu'il faut contrôler la pression humaine sur la faune et la flore pour sauver les PFNL. Il y a l'action de l'homme d'abord sur la faune, ensuite sur la flore également. Et sur la faune, parce que lorsque nous chassons les gibiers, nous les abattons de manière presque sauvage pour notre alimentation. Et nous détruisons par la même occasion la possibilité de ces plantes-là de se régénérer. Pourquoi? Parce que les animaux sauvages, donc les oiseaux et autres, sont des principaux moteurs de dissémination et d'ensemencement de ces espèces sauvages. Et donc quand ils disparaissent, donc ça disparaît avec eux. En République démocratique du Congo, une étude réalisée par Profisi et compagnie en 1993 a identifié pour les PFNL 166 espèces alimentaires et 239 aliments, 176 espèces pour 289 usages techniques et 463 espèces à usage médicinal et médico-magique. Ces produits forestiers ont une caractéristique commune. Ils poussent naturellement dans la forêt et ne sont pas encore cultivés en RDC. WWF pense qu'il faut organiser ces filières porteuses de PFNL. En fait, il doit y avoir tout un arsenal juridique qui devrait accompagner, être appliqué et être suivi afin que la filière soit garantie, que la filière soit effectivement suivie. Donc, en matière d'arsenal juridique, le code forestier est là. Il n'existe pas non plus de mécanisme étatique approprié pour la gestion des fruits sauvages, reconnaît Paul Senga. D'une façon directe, je dirais quoi? Lorsque nous délivrons les permis de coupe de bois sauvage, nous prenons soin de préciser les essences qui doivent être coupées. À ce moment-là, nous épargnons les arbres fruitiers, qui sont en brousse, donc qui sont sauvages. Okay? Personne ne peut être autorisé à couper par exemple l'épave, ça c'est formellement interdit. Personne ne peut n'être autorisé à couper les mabungés, tout ça ainsi de suite. Okay? C'est de cette façon-là que nous épargnons, donc nous évitons aux exploitants forestiers de ne pas s'en prendre aux arbres fruitiers sauvages. Le défi est grand vu l'immensité du pays. C'est l'affaire de tout le monde qui doit prendre conscience de l'importance de la protection des fruits sauvages et non seulement l'État, recommande Paul Senga.